Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tuto pour apprendre à faire des jolis bavoirs ronds. Alors, c'est plus qu'un bavoir, je pense que c'est une déco bavoir. Mais c'est vrai que c'est plus mignon que... Pas que ça va être utile, mais c'est bien, moi je dis au début, quand ils vont faire les dents, les bébés qui bavent beaucoup, eh bien ça va protéger les vêtements tout en étant joli parce qu'il y a des fois des bavoirs, c'est pas, c'est pas top je trouve. Donc j'ai trouvé j'ai fait ce modèle, je l'ai trouvé super beau. Bon, j'ai mis du temps à trouver les bons, comment dirais-je, les bons points. Euh, donc, mais vous allez voir, c'est très très simple et c'est très joli pour un cadeau, pour une naissance. Je trouve ça très 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 mignon. Donc j'ai fait ça avec du coton, j'ai fait ça avec un crochet numéro 3. J'ai fait ça avec du coton que j'ai pris chez Action. Vous vous rappelez, hier, j'ai fait le tuto du bandeau avec les roses, c'était avec celui-là. Et aujourd'hui, on va faire un nouveau, on va le faire en gris. On va faire le tuto en gris. Donc je vous ai dit un crochet numéro 3, du coton, une aiguille à laine pour entrer les fils, un ciseau éventuellement. Et, et voilà, je crois que c'est tout pour les fournitures. Et on commence. À tout de suite. Alors, pour commencer ce bavoir, on va avoir besoin d'un cercle magique. Un cercle magique, on prend notre fil, on l'entoure, on fait nos croix, on passe par-dessous, on vient chercher une maille, et avec ça, on fait la maille. D'accord? À l'intérieur de ce cercle magique, j'ai déjà mon fil qui se dédouble. C'est le même que... Hop! On va faire 14 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, 5 et on en fait 14. Une fois que j'ai mes 14 mailles serrées, on vient prendre le petit fil et on va tirer dessus. On va fermer notre cercle magique. On rentrera ce fil là plus tard. Et sur la première maille que nous rencontrons, on vient faire une maille coulée pour fermer notre cercle. D'accord? On tire dessus pour refermer. Maintenant, on va faire ici 13 brides qu'on va séparer par 2 mailles en l'air. Je vous montre. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. 1, 2 qui équivaut à 2 mailles en l'air. Un jeté sur la maille d'à côté. Une bride. 2 mailles en l'air. Sur la maille d'à côté. Ici, une bride.
2 mailles en l'air. Sur la maille d'à côté, vous voyez, on les repère bien. Ici, une bride. Deux mailles en l'air. Sur la maille d'à côté, une bride. Deux mailles en l'air. Sur la maille d'à côté, une bride. Deux mailles en l'air. Et on continue, maille d'à côté, une bride. Deux mailles en l'air. Et on va continuer ici jusqu'à la fin. Je vous reprends la fin. J'ai bientôt terminé mon rang. Il me reste encore une maille. Donc je fais ma deuxième maille en l'air. Et je viens faire ma dernière bride. On termine par deux mailles en l'air. Et on va venir se piquer à la 1, 2, 3, troisième maille. Et on va faire une maille coulée. Alors ça, on tirera et on fermera bien le nœud. Voici notre rang numéro 2. Vous voyez comme ça fait. Maintenant, on va travailler à l'intérieur dans ces espaces, d'accord? Donc je vais venir faire vous voyez, on a atterri ici. Je veux travailler à l'intérieur. Donc je vais entrer directement dans mon espace et faire une, deux, trois mailles en l'air. Dans cet espace, il me faudra encore deux brides. Donc une, on ne termine pas, on laisse les deux. Et une troisième bride. Vous voyez, avec les trois mailles en l'air du départ, ça nous fait trois brides. À ce moment-là, on ferme. Et on vient faire une, deux mailles en l'air. On va dans l'autre espace. Et on vient faire trois brides qu'on ne finit pas. Une, deux, trois. Une fois qu'on a nos quatre fils, nos quatre mailles sur le crochet, un jeté, on ferme. Deux mailles en l'air. On passe dans l'autre espace. Pareil, nous allons faire trois brides qu'on ne finit pas. Une, deux et trois. Une fois qu'on a ceci, un jeté, on passe dans le tout, deux mailles en l'air. On va dans l'autre espace. Et on va faire ça dans tous les espaces. Trois brides. Une, deux, trois brides qu'on ne finit pas. Un jeté, on ferme, deux mailles en l'air. On va faire ça dans tous les espaces. D'accord? C'est bon, c'est acquis ça. Hein? Je reviens ici. Il me reste un espace à faire. J'ai fait mes deux mailles en l'air. Donc je vais faire une bride, deux brides, trois brides, un jeté, et je viens tout récupérer.
je finis par 2 mailles en l'air et je viens me rattacher ici. Vous voyez, on avait fait 3 mailles et on vient se rattacher ici à celle qui rassemble tout en fait. Et là, je viens faire une maille coulée. On a fini notre 3e rang. On va attaquer le 4e rang. Le 4e rang, on va démarrer, on va faire un rang que de mailles serrées, d'accord? Donc, ici, on va faire une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Et c'est ici qu'on viendra faire notre maille coulée. Si jamais vous avez un souci de vision, mettez un marqueur là. Mais il ne devrait pas y avoir de problème. Une maille serrée ici. À l'intérieur de l'espace, 2 mailles serrées. Rappelez-vous, on avait fait 2 mailles en l'air. Là, vous allez avoir un espace, une maille en l'air. Pourquoi je dis une maille en l'air? Une maille serrée, non mais sérieux. J'en dis tellement des mailles en l'air bridées, des brides, bref, allez, des mailles serrées. Ok, maille serrée, maille serrée. Ici aussi, vous envoyez une maille serrée. À chaque fois que vous voyez une maille, vous faites une maille serrée. À l'intérieur du groupe, là, à l'intérieur de l'espace, 2 mailles serrées. Là, vous voyez, il y a un espace là avec une maille serrée. Ici, celle qui est dessus, une maille serrée. À l'intérieur de l'espace, 2. Une, 2. Il y a un espace ici, une maille serrée. À côté aussi, une maille serrée. Dans le trou, 2 mailles serrées. 1 et 2. Ici, une maille serrée. Sur le dessus aussi. Dans l'espace, 2 mailles serrées. Et on continue tout le long. Là, une maille. Au-dessus, une maille serrée. Dans l'espace, 2 mailles. En fait, vous avez dans l'espace 2 mailles et sur votre groupe de 3 brides, il y en a 2. Ça nous permet de faire une augmentation parce qu'on veut pas que on veut que le cercle reste à plat. Allez, une ici, une ici aussi. Et dans l'espace, 2 mailles serrées. On va continuer tout autour. Ok, une maille serrée avant notre groupe de 3, une maille serrée sur le groupe de 3 et 2 mailles serrées dans l'espace. Une et 2. Et on continue. On continue, on continue. Jusqu'à la fin. Je vous récupère avant de fermer le rang. D'accord? À de suite. Il me reste à faire 2 mailles serrées. Une, 2. Et dans celle-ci, d'accord, pas la première que vous voyez horizontale, on va venir faire une maille coulée. On vient de finir notre rang. Maintenant, on va faire le rang de V.
Voici un V. D'accord? Un rang. On y va. Alors, pour faire un V, on va avoir besoin d'une bride. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. On va avoir besoin de 2 mailles serrées comme ça. Donc là, on refait 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, le premier, là où vous avez fait les 3 mailles en l'air, on va venir faire une bride. On a fait notre premier V. Une maille serrée, on saute une, deux, et dans la troisième, une bride. 2 mailles en l'air et une bride de retour dans la même. On a fait notre deuxième V. On continue. On saute une, deux, et dans la troisième, une bride. Deux mailles en l'air et de retour au même endroit, une bride. Jeter, une, deux, dans la troisième, une bride. 2 mailles en l'air. De retour, une bride au même endroit où on a fait la première du V. Vous voyez? C'est simple. On saute 2 mailles, dans la troisième, une bride. 2 mailles en l'air, une autre bride au même endroit. Si je vais un peu vite, vous avez une molette vers là, où il y a écrit vitesse, tout ça. Voilà, vous ralentissez. Un jeté, on saute une, deux, dans la troisième, la première bride de notre V, 2 mailles en l'air, et au même endroit, une autre bride. C'est simple. Un jeté, on saute une, on saute deux, dans la troisième, une bride, 2 mailles en l'air, au même endroit, une bride. Un jeté, une, deux, dans la troisième, une bride, 2 mailles en l'air, et au même endroit, une bride. Ok? Je vous reprends avant la fin. À de suite. J'ai bientôt fini. Regardez. Donc, 1, 2, 3, on va venir ici. Et on va venir faire notre dernier V. 1, 2, la bride dans retour au même endroit. Et là, on va compter 1, 2, 3. Et on va venir se piquer ici. Pas de maille en l'air, rien. 1, 2, 3. On va venir ici. On plante le crochet. Mais je ne me suis pas plantée dedans. Ici. Maille coulée. On a fini notre rang. Ça avance bien. Maintenant, on va faire... Ensuite, là, on va faire un rang de mailles serrées. Tout autour. D'accord? Juste un rang de mailles serrées. Et ensuite, on fera un rang de brides tout le long avec des augmentations tous les 10 brides. Allez, on y va. Un rang de mailles serrées. Ça devrait être pas compliqué. Je m'embrouille avec mon fil. On y va. Alors, une maille en l'air. Je pique au même endroit. Une maille serrée. Ici,
c'est ici que vous ferez votre maille coulée quand on revient. Et si vous ne savez pas la repérer, que vous avez peur de prendre celle qui est verticale, alors qu'on prend celle qui est plus horizontale, vous mettez un marqueur. Là, on va en faire deux, puisqu'on a fait 2 mailles en l'air, d'accord? On fait 2 mailles serrées. Sur la bride ici, une maille serrée. Sur la bride ici, une maille serrée. Dans l'espace, 2 mailles serrées. Sur la bride, une maille serrée. Sur l'autre bride, une maille serrée. Dans l'espace, 2 mailles serrées. Dans la bride, une maille serrée. Dans celle d'à côté, une maille serrée. Dans l'espace, 2 mailles serrées. Ok? On continue. Dans la bride, une maille serrée. Dans celle d'à côté, une maille serrée. Dans l'espace, 2 mailles serrées. Encore une fois. Dans la bride, sur la bride, une maille serrée. Sur celle d'après, une maille serrée. Dans l'espace, 2 mailles serrées. Une maille serrée, une autre, et dans l'espace 2. Je vous laisse finir ce rang et je vous récupère avant la fin. À tout de suite. J'arrive à la fin, il me reste à faire 2 mailles serrées dans l'espace. Et là, on va venir récupérer, je vous avais dit, la première qui est, hop, horizontale, ou celles qui ont mis votre marqueur. Nous avons fini notre 6e rang. Ça prend forme, hein? Ça monte vite en plus. Maintenant, on va venir faire ce rang-là. C'est un rang de bride. Donc, on continue à travailler en cercle et tout à l'heure, on travaillera comme ça et comme ça, puisqu'il faut laisser l'espace pour le cou et la fermeture. D'accord? Donc, ben là, ben, c'est pas compliqué. On va faire des brides et tous les 10 brides, on va faire une augmentation. Alors, on monte 1, 2 et 3. Dans la première maille, dans la même en fait, d'accord? Ici, vous voyez l'espace là? Parce que si on fait ici, beaucoup démarrent. Vous voyez, il y a un espace et moi j'aime pas du tout ça. Donc celle-là, par moment, je la compte pas comme une bride. Je préfère quand c'est collé comme ça. Donc on va faire tout le tour en bride. Donc là, on a une bride. Je pense qu'on va la compter celle-là pour les 10 augmentations. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une augmentation. 2 brides dans la même maille. Et on continue. 10 brides. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas... c'est pas important dans un diagramme, ou si ça l'est, mais c'est pour pas que ça fasse l'arrondi comme ça. Vous voyez le cercle? Donc même si j'en ai pas, si moi j'ai mis 10, mais si vous trouvez que vous tricotez, vous crochetez plus serré et que ça fait un petit peu bombé, ben au lieu de 10, vous en faites 8 et vous faites une augmentation. Vous voyez, je crochette un peu, pas au feeling, mais je vais pas dire ça, mais voilà. Donc moi, j'ai considéré que 10 brides et une augmentation, j'avais pas de tension dans le... C'était plat. D'accord? Je vous laisse finir. Je vous récupère un peu avant parce que peut-être qu'on n'aura pas les 10 là. À de suite. J'ai fait mon augmentation ici. J'ai fait mes 10 brides. Et là, je viens faire mon augmentation. Il va m'en rester une bride à faire. Et là, ben pareil, comme les autres rangs, 1, 2, 3, la troisième elle est là, je pique, je sors mon fil et je viens faire une maille coulée. Quand ça va pas, ça va pas. Une maille coulée. Voilà, on a fini notre 7e rang. Maintenant, on va faire notre 8e rang. Vous voyez, c'est celui-là avec un rang de pouf. Mais avant, parce que ça, je veux le travailler sur l'endroit, vous voyez. Donc, on va faire 5 brides et un pouf. Mais je pense qu'on va commencer par le pouf, vous voyez. Parce que celui-là, vous voyez, j'ai un écart. Et celui-là, on est mieux parti. Bon. Allez, on y va. Donc, on commence. Eh bien, tout simplement, pour prendre de la hauteur, 3 mailles en l'air. D'accord? Sur la même maille, là, d'accord? On va faire un point pouf. C'est quoi un point pouf? C'est un jeté. On rentre dans la maille. Dans la même. On sort. Là, je vais galérer ici. Je vais galérer. On va le faire. On va faire 2 mailles, d'accord? On va s'écarter de là. Faites 2 brides. Parce qu'on va galérer. Et dans cette maille-là, on va faire le point pouf. Donc, un jeté. On pique, on sort, on tire bien une fois. Un jeté, on rentre, on prend le fil, on le sort 2 fois. Un jeté 3 fois. Un jeté, on récupère 4 fois. Un jeté, toujours dans l'espace. On tire et à ce moment-là, on vient chercher le tout. On refait. Entre mes yeux et le crochet, il y a la caméra. Donc ça, c'est compliqué.
On recommence. Un jeté. On rentre dans la maille. Il faut que le fil soit détendu. On sort, on tire. Un jeté. On rentre dans la maille, on prend le fil, on tire 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. Un jeté, je passe au travers de tout. Et je fais une maille serrée. Et on a notre point pouf. Là, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, 2 brides dans le même espace, et un point pouf. On est reparti. De la tension dans le fil. Dans cette maille là, un jeté. On rentre, on sort, on tire une fois. On rentre, on sort, on tire 2, 3, 4 et 5 fois. Ok, on va avoir un truc comme ça. Et on passe tout. Une maille en l'air. Ok, c'est ça. Un petit point pouf. Maille suivante, une bride et on va en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, 2 brides dans la même maille et juste après on vient faire le point pouf. Un jeté, on passe, on sort une fois. Un jeté, on passe, on sort 2 fois. 3, 4 et 5. Un jeté, on passe au travers de tout. Une maille en l'air. Ok? On va repartir à nouveau sur nos 5 brides. 2, 3, 4, 5, une augmentation, 2 brides dans la même maille et le point pouf. Un jeté. On sort une fois, on sort 2 fois, 3, 4, 5, un jeté, on passe le tout dedans, une maille en l'air et on continue. 5 brides, une augmentation, un point pouf. 5 brides, une augmentation, un point pouf. Et je vous récupère un peu avant la fin. À de suite. En fait, j'ai oublié de vous dire, on va pas aller jusqu'au bout. On va pas aller jusqu'au bout parce qu'il faut laisser la taille pour le cou, ici, d'accord?
Donc on a commencé par un point pouf et on va finir par un point pouf. Quel que soit le nombre de mailles que vous avez, 14, 15 ou 16 ou un peu moins, il faut que vous commenciez par un point pouf, ça sera plus joli, et que vous terminiez, même si moi là j'en ai 15 et que vous en avez 14, vous voyez par exemple, là j'ai fait mon point pouf, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, là je fais ma... Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je fais mon augmentation. Vous avez bien galéré avec le point pouf? Alors, le point pouf, le secret, c'est qu'au plus vous allez faire large et au plus vous allez le réussir. Normalement, il se fait du premier coup. Bon, là, j'ai la caméra, je ne sais pas si je vais y arriver, mais du premier coup, pour bien vous montrer. Et en fait, au plus on fait lâche, regardez, 1, 2, on tire bien loin, 3, 4, 5. Et au plus c'est lâche, au plus ça vient du premier coup. Si vous faites trop serré, ça ne vient pas. On termine avec une maille serrée. Bon, vous avez vu, là on avait commencé par 2 brides. Hein, 2 brides, un point pouf. On va faire pareil. Une et 2. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mailles. C'est bien. C'est parfait. Si vous en avez 14, si vous en avez 15, c'est pas la mort. C'est pas grave. Le seul truc qu'il faut, c'est qu'on fasse pareil là et là. Voilà. D'accord? Que ça soit régulier. Après, si là, vous avez sauté une maille serrée, qu'au lieu d'en deux, vous en avez fait qu'une, vous voyez ce que je veux dire? C'est là, on n'a pas le même nombre, mais l'essentiel, c'est que vous terminiez de la même façon. Point pouf de bride. D'accord? Ok. Et on a terminé notre point pouf. Maintenant, comme je veux travailler sur l'endroit, ce rang-là, les éventails ou les vagues, si là, normalement, je dois tourner mon travail, vous voyez, parce qu'on repart là. Là, on laisse l'espace. Donc, je pars, je suis sur l'envers et je veux pas. Donc, on va venir faire un rang de mailles serrées jusqu'ici pour nous placer là en repartant sur l'endroit du travail. Donc là, on tourne le travail. Une maille en l'air, on repique dans la même, une maille serrée. Ok. Donc là, on vient mettre notre petit marque-maille. Et là, on continue en maille serrée tout le long. Là, vous en voyez une. Pas d'augmentation, rien. Là, sur le point pouf, il y en a une. Là, derrière le point pouf, il y en a une. Tout le long, tout le long, tout le long des mailles serrées. Donc, vous avez vu votre maille là. Hein. Hop, vous prenez les deux. Hein. Ok. On est sur l'envers, donc on a plus de mal à la voir. Mais quand vous faites ça, le crochet, s'il rentre naturellement, c'est que vous êtes bien. Si ça force, si c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Vous voyez? Là, il est rentré tout seul, on a les deux brins. Vous voyez, quand ça force, c'est que c'est pas bon. Tout le long, tout le long, tout le long, tout le long des mailles serrées. Sans se prendre la tête, sans rien. Et je vous reprends. Je vous reprends ici. Ok, avant la fin. À de suite. Allez, je finis presque mon rang avec vous de mailles serrées.
la dernière. Et à l'endroit où vous avez mis le marqueur ou pas, d'accord, ici, hop, on va faire la maille coulée. Ok? Ah non, mais qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Ça se voit que je suis fatiguée. N'importe quoi. Allô, au secours. Au secours. Ça arrive. Excusez-moi. On continue en maille serrée. En fait, il faut absolument que j'arrive ici. Des fois, on essaye de faire les choses rapidement, puisque ce soir, mon mari est en congé. Ça va être compliqué pour faire les tutos. Donc, je voulais vous faire celui-là de tuto. Hop. 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 Ici. Et ici. On a fini notre rang de mailles serrées. Et maintenant, on va attaquer le dernier rang, nos éventails de finition. Hein? Alors, on est revenu sur l'endroit. D'accord? Donc, on va pouvoir faire nos éventails. On commence par une, deux, trois mailles en l'air. On fait un jeté. Et là, on va compter une, deux, et dans la troisième, on va faire 7 brides. Une, non, je n'aime pas comme ceci. On va enlever nos 3 mailles en l'air de départ. D'accord? Donc on était là. Ok? On fait un jeté. On va compter 1, 2, 3. Et là, on va faire... Oui, ça c'est plus joli. On va faire nos 7 brides. Vous avez vu, des fois je change. Oh. J'améliore au fur et à mesure. 2. Donc on a dit 3, pardon. 3. 4. 5. 6. Et 7. Oui, c'est mieux. Je sais pas pourquoi sur le rose j'ai commencé, vous voyez, avec les 3 mailles en l'air. Je suis moins fan. Je suis plus fan comme ça. Oui, ou je sais pas en fait. Ouais. Ensuite, on va venir compter. On en saute une, deux, et dans la troisième, une maille serrée pour fixer notre... Je me suis fait un nœud. Ok. Donc, on en a sauté deux. À la troisième, on a fait une maille serrée. On va faire un jeté. On va sauter deux. Et dans la troisième, on va refaire 7 brides. Une, deux, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
on saute une, deux mailles et dans la troisième, une maille serrée. Un jeté. On saute une, deux, dans la troisième, 7 brides. Et on va faire ça tout le long. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7. On en saute une, deux, dans la troisième, une maille serrée. Vous avez vu? Facile. Facile, facile. On continue. Un jeté, on saute une, deux, dans la troisième, 7 brides. Une. Tu veux sortir, Lily? Regardez Lily comme elle me fixe. Elle veut sortir. Je vais la faire sortir. C'est une coquine cette Lily. Allez, on en a fait 2. Il en faut 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On saute une, deux, dans la troisième, une maille serrée. On en saute une, deux, dans la troisième, 7 brides. Une, deux, 3, 4, 5, 6. Elle voulait sortir juste pour faire la commère, Lily. 6 et 7, vous l'entendez? On en saute une, deux, dans la troisième, une bride. Et on continue, hein. Vous voyez? On en saute 2 dans la troisième, 7 brides. On en saute 2 dans la troisième, une maille serrée. En fait, vous faites 7 brides, une maille serrée, 7 brides, une maille serrée, 7 brides, séparées de 2 mailles à chaque fois. D'accord? Et je vous reprends un peu avant la fin. Voilà, je suis presque arrivée au bout. Donc il me reste un éventail à faire. Je saute 2 mailles et dans la troisième, je viens faire nos 7 brides. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, vous voyez, j'ai un écart de 1. Donc je ne vais pas sauter 3, mais je vais en sauter 4. Ou alors on fait 2 mailles serrées au début. Non, allez, on va faire 4. Vous voyez, j'en ai pas sauté une, deux, normalement. Là, j'aurais dû faire la maille serrée, je vais la faire ici. Voilà. On a fini notre rang de éventail. Maintenant, on va faire les attaches. Alors, les attaches. D'accord? Donc, on va venir monter 60 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60. J'ai fait mes 60 mailles en l'air. Alors moi, je trouve que c'est trop fin.
c'est trop fin. Je vais redescendre. Alors si je redescends en maille serrée, pour moi ça sera trop épais, je vais redescendre en maille coulée. Alors je sais, on n'aime pas les mailles coulées, moi non plus, je déteste. Mais on va redescendre en maille coulée. Et vous le faites large, hein. Crochetez large. Maille coulée. Maille coulée. Maille coulée. Je vais me lever, on n'y voyait pas, on y voyait mieux tout à l'heure, non? Maille coulée. Maille coulée. Maille coulée. Jusqu'à là. Ok? Je vous reprends de suite. J'arrive au bout de ma lanière où j'ai fait des mailles coulées. Vous voyez, il m'en reste encore quelques-unes. Hop. Encore une ici. Et en fait, le but de cette manœuvre, c'est on fait la lanière et en fait on va continuer en maille coulée jusqu'à là. On va monter 60 mailles en l'air, on va redescendre, on se rattachera ici, on coupera et ça sera terminé. Parce que si je fais une lanière, là je vais couper, je vais faire un nœud, je vais attacher le fil, je vais repartir avec un autre fil, monter, redescendre, vous voyez. Là au moins, c'est pas grave, c'est des mailles coulées. On continue, vous voyez, on va jusqu'à l'autre... On va jusqu'à l'autre en maille coulée. Alors là, bien sûr, je rentre dans une bride. Donc je vais en faire 3. Puisque dans une bride, c'est 3 mailles en l'air. Je n'y vois rien. C'est moi ou j'y vois rien? Je vais allumer la lumière. On y verra mieux. Donc, je dis maille coulée jusque sur l'autre. Lorsqu'on rencontre une grande maille, c'est parce qu'on a fait une bride et on en fait 3. Mais ensuite, ça va être des mailles simples. Voilà, maintenant, on traverse en fait. On va de l'autre côté. Tout en mailles coulées. Si vous voulez faire des mailles serrées, faites des mailles serrées, hein. Hop. Ça fait une petite lisière. On aurait pu faire des mailles serrées sur le brin arrière aussi. Ce truc qui m'énerve. Eh bien Lydie, tu as mangé? Allez, on continue. On continue en maille coulée ou en maille serrée comme vous voulez. Jusqu'ici, jusqu'au départ de notre ici. Ok? J'ai fait des mailles coulées tout le long. J'arrive là, au départ, comme là, d'accord? Où on a fait nos 60. Mais là, on va faire pareil. On va monter 60 mailles en l'air.
60. Une fois qu'on a nos 60 mailles en l'air, on va faire comme là, on redescend en mailles serrées, ou alors si vous avez fait des comment dirais-je, des mailles serrées, ou moi je vais faire des mailles coulées, mais vous si vous avez fait des mailles serrées, ben, vous redescendez en mailles serrées, ou si vous avez voulu laisser simplement comme ça, moi je vais redescendre jusqu'à là en mailles coulées. Alors Lily, elle a mangé, elle nous a fait un joli rot, je ne sais pas si vous avez entendu dans la vidéo, mais vous allez entendre. Et là maintenant elle joue à la balle. Allez, on redescend en mailles serrées, en mailles coulées. Je suis fatiguée. Jusqu'en bas. C'est long la maille serrée, ah là là. Je sais. Mais c'est plus fin. Moi, je vous donne les bases. Vous voyez, les mesures, les bases, les... Après, vous faites comme vous voulez. C'est ça le crochet. On change au dernier moment, on réajuste, c'est ça qui... Il y a une plus grande liberté qu'aux aiguilles. J'ai commencé les aiguilles, j'avais 10 ans. Et ça fait 4-5 ans que je fais du crochet et je ne pourrai plus revenir aux aiguilles. C'est long, c'est... Le crochet, ça monte plus vite, c'est plus... Allez, là, on redescend jusqu'en bas. Ok, je vous retrouve ici. J'arrive presque en bas. Il me reste encore quelques mailles. Je suis redescendue et là, une maille coulée. On va prendre le ciseau. Où est passé le ciseau? J'ai retrouvé le ciseau. On va couper. On va récupérer notre maille. Et là, une maille en l'air. Et hop. Et on va rentrer nos fils. À terminer. On va rentrer le fil de derrière de notre cercle magique et ce fil là avec notre aiguille à laine qui est ici. On y va. J'ai rentré tous mes fils ici et ici et nous avons terminé notre joli bavoir. Il est gris celui-là, mais vous voyez, ils sont trop chopinous. J'ai fait en rose et j'avais fait en blanc cassé. On a terminé notre tuto sur les bavoirs. Mais écoutez, j'espère qu'il vous a plu, qu'il n'a pas été trop long, pas trop difficile. La seule complexité de ce bavoir, pour moi, hein, personnellement, c'est les mailles coulées. Ça, c'est quelque chose qui me... Je ne suis pas très fan. Et pour vous, peut-être les points pouf, mais vous allez voir, il faut le faire très lâche. Voilà. Au plus c'est lâche et au plus vous allez y arriver. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'attends vos retours, vos messages, vos petits j'aime. Je suis aussi sur Facebook, vous le savez. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite, si vous êtes encore, de bonnes vacances. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Plein de bisous. Bye bye.